En gros, l'autre sport, c'était pour être avec les copains. Et l'escrime, c'était mon truc à moi. Il y a un match qui m'a marqué. Il n'est pas conventionnel. Je pense que si j'avais répondu à la question il y a quelques années, c'est pas ça que j'aurais dit. Mais maintenant, il y a prescription. Donc j'étais encore junior. C'est l'année des Jeux de Sydney. Et en fait, c'est mon match de tableau de 32 contre Salvatore Sanzo. Un match très difficile, très physique, première fois qu'on se rencontre. Et moi, je l'avais vu tirer 3 mois auparavant, justement à Coubertin, où j'étais dans les tribunes en tant que spectateur. Et je me souviens que pour gagner, j'ai utilisé une astuce dont je suis pas spécialement fier, mais à un moment, il fallait faire ça pour gagner, en complicité avec Stéphane Marcelin. Dans ce match, il y a tout eu. Même à un moment donné, il était fatigué, on ne pouvait pas couper le match. Moi, je lui ai lancé l'information comme quoi il avait des lentilles et que ces lentilles étaient tombées et qu'il fallait qu'il les remette pour récupérer. Il l'a utilisé pour récupérer. Enfin, tout a joué là-dessus, le bluff, la provoque. Voilà, et il a gagné ce match. Ça, c'était un des premiers moments très forts. Bah voilà, c'est marrant. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'un match d'escrime, pour qu'on s'en souvienne, il faut qu'il y ait eu des émotions, du sport bien sûr, mais autre chose. Il faut que ça dépasse ce match et ce combat sportif, et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et même dans mes autres matchs, après, il y a eu des trucs de dingue avec Elvis Grégory, le Cubain, avec à l'époque Philippe Omnes, avec qui ça fightait entre Elvis Grégory et lui, et Philippe qui se mettait derrière lui pour l'énerver, pour l'exciter. Bon, bref. Voilà, cette journée, je m'en souviens bien parce que j'ai rencontré déjà des tireurs exceptionnels. Et puis, ça a été plus que de l'escrime à chaque fois. À cette époque, il est junior, on l'attend pas et on me dit va voir la compétition, ton frère est en demi-finale, quoi. Et moi, j'étais en train de faire mon week-end tranquillement et on le voit au cirque d'hiver. Et c'était impressionnant parce que déjà, il y avait une ambiance de dingue, le lieu s'y prêtait. Derrière, on a fêté ça, enfin, c'était assez incroyable. Quand je repasse à chaque fois à côté du cirque d'hiver, j'y repense. Je pense qu'il y a un truc qui m'a aidé ce jour-là, avec du recul, c'est que je ne savais pas ce que je jouais en fait. Donc pour moi, ma saison de junior était terminée. On était champion du monde junior par équipe. J'avais dû finir dans les 8. C'était à South Bend aux États-Unis. Et finalement, tout ce qui venait après, c'était du bonus. Donc aller taper les grands et les vieux en Coupe du Monde, c'est une opportunité géniale. Mais moi, j'étais que dans mettre la prochaine touche, gagner mon match, rencontrer les mecs les plus forts. C'était ça qui m'intéressait. Et je ne savais pas ce que je jouais. Donc après, à la fin, quand on me dit t'es premier au point, tu vas partir au jeu, ok. Mais si quelqu'un était venu me le dire avant, ça pouvait être aussi pour me déstabiliser. Peut-être que ça se serait pas joué de la même façon. Donc j'ai eu de la chance, j'ai aussi été préservé. Je pense que c'est pas que moi, il y a tout un contexte aussi. Je voulais laisser aucune touche, je voulais vraiment écraser, et en même temps, je sais parce que je l'ai ressenti, ça me faisait mal parce que c'est mon pote qui était en face. À chaque touche, j'avais ce petit pincement.